tous parce qu'aujourd'hui nous allons déballer la Neon Box de je sais pas quoi. Je pense que c'est celle de début août. Bonjour, pardon, bonjour. Voilà, parce que entre les box avec les vacances, tout ça, c'est un peu le bazar. Donc la Neon Box qui est arrivée, voilà. Alors elle fait un petit bruit. Je sais pas si vous l'avez entendu. Je pense qu'il y a un petit grelot dedans. Au début, je me suis demandé, on dirait du mug cassé. Mais finalement, c'est un mug cassé ou un truc comme ça. Oh, faudra que je fasse attention parce qu'ils ont noté mon nom ici. Voilà, mais voilà, on va respecter notre anonymat. Voilà, et c'est celle d'août. Voilà. Sachant que en deuxième partie de vidéo, on va faire notre goûter avec le My Box de juillet. Voilà, c'est un peu le bazar. Alors, la Neon Box d'août, il nous prépare l'été au Japon. Alors nous, on a eu quoi? Bon, ça, c'est les nouvelles de l'été au Japon. Voilà. Et on a... C'est quoi ça? Attends, regarde, regarde. Ah, regarde, Léo. C'est un petit sac en forme de kimono. Et il y a quoi dedans? Les bombettes. Tu penses? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se mangent. Regardez. Ah oui, il y a ces petits snacks qu'on connaît bien déjà. On a quoi d'autre? Waouh! Ah, ça c'est le truc au sucre noir, je crois bien. Sucre noir? Voilà, pof pof. On a encore un gros paquet. Ah, ça c'est des petites nouilles à manger en snack. Nouilles. Et des petits gâteaux à la fraise. On a quoi d'autre? On a un Numaibo. Celui-là, je crois que c'est au port Tonkatsu. Voilà, et le tout dans un petit sac trop mignon en forme de kimono rouge. Voilà. Non, non, Léo, je te vois, tu fais le tour. Tu ne m'auras pas. On mangera ça après. Qu'avons-nous? D'abord, on a... Secoue. Kitan Club. Ah, je crois que c'est le truc avec les 6 jumeaux, je sais plus. Je sais pas. C'est pas le machin qui fait gling gling. Je pense que c'est ça. Attends. Non plus. Oh, c'est... Oh là là, mais ils ont mis une tonne de colle, là. C'est quoi ça? Attends. Chaque chose en son temps. Du calme, Jules, du calme. Je vois pas ce qu'on pourrait faire des vidéos. C'est quoi? Un truc de portable. Une pochette de portable. Ah oui, c'est un portable qu'on met dans une pochette. Bon, voilà, on prend un autre téléphone portable. Est-ce que ça va passer? Ça m'a l'air. Ouais, ça passe juste. Voilà. Alors ensuite, il dépasse un peu. Je pense que c'est peut-être pour des portables un peu plus petits. Ouais, c'est un peu just. Hein. Voilà, c'est... Non, il n'y a rien dans le fond. Oui. Donc, un peu petit pour le portable, mais justement, on peut le poser comme ça. Et ça, c'est quoi? Voilà. C'est rigolo. Ça peut être aussi une petite pochette pour mettre autre chose. On a ça, c'est quoi? Je sais pas, ça c'est quoi? Un truc Kirby. Ça ressemble à un sac Kirby. Ouais, ça c'est sûr, c'est Kirby. Ouh, ça ressemble à un... Regarde. Non, je crois que c'est un sac. Ouais. Il est d'un beau rose. Hein. Alors, toc. Il y a un petit nœud. Et c'est un sac. Ouais, c'est un gros sac. Alors peut-être, je pense qu'il faut le remplir avec des... T'as entendu le petit bruit? Ah non, j'ai pas entendu le petit bruit. Il y a une sorte de bruit de bise. Ah ouais, ouh là, mais j'ai l'impression de grosse contenance. Je me dis, tiens, je vais froisser ça et puis ça va passer dedans. Mais non, je pense que ça peut être un petit sac pour ranger, par exemple, je sais pas, bah c'est son petit linge sale ou autre chose. Ça peut être sympa. C'est rigolo. Ça, moi, ça sent bien le sac, donc ces petites affaires de plage, voilà, ce genre de choses. C'est la saison aussi. Bon. Ah, loupé. Alors, on a un gâchapon. Tac. Un gagapon. Un gâchapon. Alors, un gâchapon Boruto. Je connais pas. D'accord. Regarde. Attends, on peut revoir le Kirby. Ils disent, voilà. Et je sais pas ce qu'il fait. Voilà, ouais, ce petit sac qui est donc bien rempli, il aurait cette forme-là. Le Boruto, je connais pas. Ça me dit quelque chose, je crois que j'ai déjà vu ce petit bonhomme. Là, qui est en truc de porte-clés.
Okazaemon. Bon, une fois de plus, on aura l'anti-sèche pour nous dire quoi en faire. On a quoi d'autre? Oh, ça, c'est joli, ça. Je sais pas ce que c'est. J'aime bien, il y a pas mal de trucs en tissu. C'est bizarre. Ils sont en train de porter un truc. Voilà. Ah, ça sent le... Le tablier. Non, une... Alors, c'est assez fin. Ah, ça peut être un... Vous voyez, allez, vous avez reconnu cela? Ça ressemble un peu à Son Goku écrit là. On a, bah ça c'est dans... Miyazaki, dont j'ai bouffé le nom. On a Hello Kitty, on a Doraemon, on a Pikachu. On a Link et... Ah oui, je l'avais pas reconnu. Ouais, effectivement, il y a une autre tête de on a Link. le masque Majora. Voilà, là on est dans... Aussi, là on dirait que c'est Naruto. Final Fantasy, Naruto. Même sur les trucs là où on reconnaît ça, je crois que c'est le signe de boue dans Dragon Ball. Le Triforce. Le Triforce. Ah, c'est très ça c'est les petits Sylvains dans Princesse Mononoke. Regardez, là il y a Totoro, là il y a un champignon de Mario, une Pokéball. Là regardez, il y a un Space Invader. La princesse par contre je vois pas. Ouais, Totoro, oui. C'est de là, je sais pas que c'est... Mais lui c'est Mario, on voit la casquette, etc. Là c'est Attaque des Titans. Ça je crois que c'est Full Metal Alchemist, mais j'en suis pas sûr. Ça je crois que c'est Flash, non? Flash un truc dans le dos. Pas sûr. Le L, je me demande... Est-ce que c'est pas dans Death Note? Je sais plus. Mais regardez, on voit Pac-Man qui poursuit un fantôme. Là, là on a... Ah, il y a un Pikachu là-haut. Ah oui? Il est bien caché. Non, il y a beaucoup de références. Alors c'est un simple petit linge imprimé qui peut servir, je sais pas quoi. De Cherche Charlie. Souvent dans les maisons au Japon, ils mettent, ils tentent ça verticalement. Ah oui, parce que c'est un peu en reflet. Donc pour limiter les courants d'air et garder l'air chaud en haut d'une pièce. Ou simplement donc ça. Mais bon, on en verra plus. Déjà, je pense qu'il y a un sacré jeu à faire donc avec les. Déjà, bon, peut-être que vous lisez le japonais et que vous verrez plus de choses que nous. Et il y a énormément de références. Oh, c'est ça. C'est ça qui faisait gling gling gling. C'est bien emballé. Il n'y a pas eu de soucis sur notre box. Regardez, c'est une clochette en céramique. En céramique émaillée. Et là, vous avez donc cette petite bille de plastique qui vient frapper la clochette. Et ça, c'est effectivement, c'est à garder parce que c'est le vent qui, en agitant ça, va frapper le petit truc. Donc ça peut être quelque chose qu'on met dans la maison, une sorte de petit mobile, et quand il y aura du vent, allez, voilà. Oh, c'est moi qui l'a fait souffler. Vas-y, continue à souffler. Voilà. Un petit courant d'air, une porte par exemple, et vous entendrez la petite clochette qui tintinabule. Un petit chat encore, voilà. Oh, ça a l'air trop bon, ça. Et alors qu'est-ce qu'il y a trop bon, Léo? Ça, mais c'est à préparer. Ah, c'est des petits trucs à préparer. Oh mais t'as vu, c'est à préparer facile. C'est juste les petits machins à tremper dans le chocolat fondu. Je pense que c'est assez simple. Il n'y a pas beaucoup de préparation. Oh si, il y a beaucoup de préparation. On verra. Mais comme on a plein de choses. Et on a une petite tasse, une toute petite tasse. Pikachu. Oui, c'est Pikachu. C'est une tasse avec un truc là, vous voyez, c'est bizarre. Il y a un fond comme ça. Il y a ça. Est-ce que c'est un bout? Non, ça peut pas être un bougeoir, c'est en plastique. Un bougeoir, ça risque de fondre. Mais il y a un truc ici qui est un peu... Vous voyez, comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Un bouchon. C'est curieux, ça. Voilà. Alors, là, je vais tout sortir. Et on va lire l'anti-sèche. Cette petite clochette est très mignonne. Alors. On n'a rien mangé. Ah bah, attends. On va goûter et ensuite... Alors, moi,
ce petit sac est rigolo. C'est bizarre, il y a une texture un peu chamallow dans les trucs. C'est un autre Kirby. Bon, allez. Alors, je retrouve, c'est par là, l'anti-sèche, l'été au Japon. L'été, saison assez particulière, température très élevée, ouais, bah chez nous aussi. Pour faire face à cette chaleur, presque toutes les maisons japonaises sont équipées de climatiseurs. Boutiques et restaurants font souvent tourner les clims à plein régime. Et donc on a parfois froid. Alors, certains japonais, je ne sais pas si vous lisez bien, profitent de ces températures pour porter un yukata, qui est un kimono très léger. Voilà, pour aller admirer les feux d'artifice. Un habit très long, 1h à 1h30 de feux d'artifice. Les matsuri, qui sont des fêtes de quartier, des festivals. D'accord, donc effectivement ça, on est vraiment je pense que dans une ambiance matsuri, donc fête de quartier, festival, avec des gens qui portent, vous voyez, une sorte de temple. Et les temples portatifs, qu'on appelle des mikoshi, vous voyez, c'est écrit là, sont transportés à travers les rues. Donc voilà, c'est un temple portatif, tu vois. J'aimerais pas être ceux-là qui le portent. Bah ouais, mais bon. On a ça en France aussi, hein. Pour les étudiants, vacances d'août à septembre, les salariés ont des jours de repos au milieu du mois d'août pour Obon. Une fête dans laquelle on célèbre les morts, nous tous à nous, donc ils retournent dans leur ville d'origine. Voilà, si vous venez au Japon à cette période, vous avez le Comic Market d'été, une grande convention de manga. Voilà, alors ça c'est pour l'été au Japon. Voilà, tenez, regardez le temple portatif, c'est quasiment le même, hein. Donc en l'honneur de l'été. Et ils vont nous expliquer donc des porte-clés des mascottes japonaises. Les Japonais raffolent des mascottes et donc un côté un peu étrange du Japon avec des mascottes de préfecture japonaise. Voilà, donc ça c'est... Je sais qu'on a un ours de temps en temps qui vient nous voir. Ils ont souvent qu'on a l'ours de je sais plus quel truc. Donc on a de gauche à droite, nous on a le deuxième. C'est la ville d'Okazaki, préfecture d'Aichi, x2. Donc ces deux-là, c'est... Et papa, regarde là ce que Et on voit d'ailleurs que c'est le même idéogramme qui sont écrits dessus. Alors peut-être que vous en avez eu des sympas aussi. Ouais, t'as vu quoi toi? Oui, c'est un autre Sylvain qui est là-haut. Je sais pas s'il est dans le champ. Tu l'avais vu? Non, moi j'avais vu celui-là, et puis effectivement il y en a un autre cassé. Le Gachapon Strat Boruto. Le manga Boruto qui est la suite de Naruto. Avec les... Voilà, donc Boruto c'est le fils de Naruto. Et donc ça c'est un verre Pikachu pour bouteille. Ah d'accord, donc ça c'est l'explication du petit truc. C'est qu'on peut coincer ça sur le bouchon de sa bouteille. Voilà, c'est pour ça qu'il y a ça. D'accord. C'est... voilà, c'est l'explication de ce petit truc. Voilà. On a on mangera après. Bon sang de bois. Le fouton pour smartphone. Bon... C'est pas trop lourd, je vous jure. Le fouton qui est un peu petit pour un Samsung S5 New. Voilà. Les 25 ans de Kirby, c'est un sac plutôt élastique pour mettre pas mal d'objets. Il est passé où le sac Kirby? Ah, il est passé là-bas. Voilà. Moi je trouve cool. Et le fourine qui est donc le petit carillon en porcelaine, donc accroché près des portes et des fenêtres. Voilà, c'est mignon. Le kit Krassi Matsuri, voilà, et donc il y a une petite vidéo explicative pour la préparation. Et donc le snack de riz frit, le ramen, donc les petites nouilles séchées, le fugashi, donc c'est celui-là, le gâteau traditionnel au sucre noir que j'aime énormément et que je reconnais à chaque fois qu'il y en a une, soit dans l'Umai Box, soit dans l'Anion Box. L'Umai Tonkatsu, que j'aime aussi beaucoup, au porc pané, celui-là aussi que vous avez reconnu. Voilà, et la biscotte imbibée de chocolat à la fraise, qui sont les Shitori Ichigo. Shitori Ichigo. Oui, je pense que c'est ça, la biscotte. Et le Tenugui Matsuri. Les Tenugui sont des tissus traditionnels japonais, décoration, emballage d'objets ou même mouchoirs. Un symbole de l'élégance japonaise depuis l'ère Edo. Et celui-là, il est original avec toute l'ambiance des Matsuri.
avec le Mikoshi, donc tout en portatif, et les stands de nourriture. Donc là on est sur Neon Box original, donc ça veut dire que c'est un produit exclusif pour la Neon Box. Bon, on commence à manger des petites choses. Oui, 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 oui. Ah, les petites nouilles, parce que toi t'adores ces petites nouilles. Et si tu veux, tu peux nous les filer. Ouais, mais regarde, on a une My Box à manger à côté. Aussi, pour 4 heures. Là, on a un bon timing, il est vraiment 4 heures, on commence vraiment à avoir notre petit creux. Donc, c'est des petites nouilles sur la grignoter. C'est toujours très bon. Donc, moi, je prends le gâteau au sucre noir. C'est un truc très très bon. Avec une texture assez très très légère. Oui, il vole. C'est très bon. C'est tout simple. Ensuite, c'est tellement fin, tellement léger, tellement... Ouais, c'est vraiment de la mousse qu'on peut écraser que quand vous le croquez dans la bouche, ensuite il vous reste presque rien. Quel le goût. Tu as un peu de gâteau au sucre noir ou pas? Non, toi t'es dans tes nouilles. On a nos préférences. Je vais le finir parce que... Voilà, puis... Non, par contre, j'en ai la bouche vraiment pleine. Ce petit sac, il est très rigolo. Puis j'ai l'impression qu'il peut vraiment contenir beaucoup. Donc ça, on va le garder pour un jour, on aura peut-être un peu plus de temps. Voilà, j'enveloppe tout ça. Ah oui, le petit sac en forme de kimono est quand même vachement sympa. Avec des petits motifs justement de feux d'artifice. Bon, ça c'est des petits snacks très très classiques. Si vous êtes habitué à la Neon Box et à l'Oumai Box, on en a déjà vu. C'est tout simple, mais c'est bien bon. Quant à ce petit chat, il est très très mignon. Je pense que je vais l'accrocher à un endroit inaccessible pour Clément, hein, parce que je pense que ça peut se casser, et que ça pourrait être rigolo, avec un petit clou, voilà. Ça me permettra de détecter les mouvements des enfants dans la maison avec l'hiver qui se déplace. Alors, elles sont bonnes ces petites nouilles? Ouais. Nous, on déplace ça là. On va goûter ça aussi parce que ça a l'air sympa. Donc ils appellent ça des petites biscottes enrobées de fraises. Ça va être le paradis. La transition. Oh, il y en a même une en forme de cœur. C'est trop mimi. C'est bon ça. Non, ça c'est super bon. C'est une... C'est pas vraiment de la biscotte parce que c'est beaucoup plus léger. Et c'est vraiment totalement enrobé de chocolat à la fraise. C'est très très bon. C'est très très bon. Ah si, moi j'aime bien. Bon. L'heure du goûter. Attends, je suis toujours dans les nouilles. Alors, moi je commence à ouvrir le My Box. Je vais les garder pour les vidéos du jeu vidéo. Donc on joue aux jeux vidéo. Ah oui, parce que là on est en train de jouer aux jeux vidéo, mais on fait une pause goûter. Parce que l'écran est devenu tout noir. Ouais, je me demande s'il n'y a pas eu un petit bug, mais bon. On verra. Alors, une fois de plus, bien rempli. Donc juillet, parce que bon, on est en retard. Joyeux anniversaire. Spécial anniversaire. Et ouais, un an déjà, la Neon Box, l'Oumai Box, que Neon Box a lancé, My Box. Et pour la première fois, une canette. Une canette de trucs à boire. Je sais pas, c'est peut-être du Calpis, Sangaria. C'est bien ça parce que en frais de port, on poids, c'est toujours... Vous voyez, donc on a les feux d'artifice. Ben, joyeux anniversaire au My Box. Voilà, on a un petit gâchapon Pokémon. Non, c'est Oumai Box. La Neon Box, ça fait beaucoup plus longtemps qu'on a des balles. C'est quand même vachement sympa. C'est Oumai Box, la première boîte à abonnement mensuelle avec du bon manger japonais. Et la Neon Box, la première boîte justement avec des objets du Japon, et vraiment la qualité est top top. Donc
Voilà, donc ce sont des petits objets Pokémon dans ce premier gâchapon. Et on a une petite pince. Vous voyez? Alors est-ce qu'elle fait aimant? Non, elle fait pas aimant. Mais on a une petite pince avec donc Pikachu qui peut tenir un truc dans ses petites pattes de devant. Comme ça par exemple. Là, imagine, il tient un petit papier en forme de cœur. Voilà, parce qu'il est trop choupiné. Ouais, c'est mignon. Tiens, on va le mettre là. Pouf, il va nous assister pendant le déballage. Bon, ayons, il y en a des choses. Hein. Il y en a des choses. Il y a du melon cream soda, donc boisson rafraîchissante par excellence. Le melon cream soda. Attends, je vais l'ouvrir là-haut. Parce que si ça se trouve, c'est gazeux. Donc, on va faire ça doucement. Là, oui, il y a un truc dans ce sens-là, l'autre truc dans ce sens-là avec des petites flèches. Je sais pas si vous les voyez bien. Papa, allez, si ça pique pas, allez, tienne. Santé. C'est un soda au melon. Ça pique? Non, c'est légèrement gazeux. Et c'est un goût de melon. Effectivement, c'est très rafraîchissant. C'est très rafraîchissant. Le goût est... Ça bon, pique un peu. faut aimer... Ouais, c'est les petites bulles. Faut aimer le melon. Faut aimer le melon. Mais voilà. Donc typiquement japonais pour se rafraîchir quand il fait chaud. On a encore du melon. Avec les chocobis au melon. Et papa, il y a un labyrinthe. Il y a un labyrinthe ou... Bah, ah oui, aussi. Ah non, c'est plutôt le dessin d'un melon. Non, mais il y a un labyrinthe de melon. Ah ouais. Ah oui, une petite flèche et puis une autre petite flèche. C'est pas très... Ça, c'est l'entrée puisque c'est à l'intérieur et ça, c'est la sortie puisque c'est à l'extérieur. Allez, je vous laisse 2 secondes, c'est largement suffisant pour la faire. 1, 2. Voilà, vous avez résolu le labyrinthe avec nous. Et maintenant, on ouvre la boîte. Donc, forme d'étoile. Et au melon, tiens, c'est quoi? Et papa, imagine l'autre devant la télé avec son soda au melon et ses petites nouilles. C'est sympa le soda? T'aimes ça? Alors, il y a un petit sticker avec. J'ai du mal à l'ouvrir. Hop. Ah, je l'ai déchiré, zut! Bon, en même temps, il n'était pas super beau. Ouais. Tu veux goûter un petit gâteau au melon? C'est bon? Je suis toujours aux nouilles. C'est très léger. Mais je te gaffe pas de nouilles, Léo. Il y a plein de choses formidables à découvrir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que c'est ça? Des choco chips cookies à la pastèque. On est encore, effectivement, dans le melon et ses dérivés. Non, dans le fruit vert. Fruits verts? Ouais, enfin, les gros machins qui poussent et qui sont pleins d'eau. Pour se rafraîchir l'été, c'est toujours bien. Alors, voilà. Je découpe proprement, vous voyez. Des choco chips. Ça sent le chocolat. Saveur pastèque. Ils sortent tous les ans au Japon à l'approche de l'été. Et mélange de la chair de pastèque à la pâte des cookies. Et pour faire comme... un bon goût de pastèque. Et pour faire comme les pépins de la pastèque, hein. Donc on met des pépites de chocolat. Ah oui. Comme dans tous les cookies. Non, on n'est pas obligé de mettre des pépites de chocolat dans ces cookies. Alors cette fois-ci, d'habitude, il y a 2 Umaibo. Mais là, pour le premier anniversaire, ils nous en mettent 10. Avec soupe de maïs, salade, fromage, même taille, yakitori, crevettes mayo, poulet curry, pizza, teriyaki burger et tonkatsu sauce. Et bon, dis donc. Ils se sont bien amusés, ils ont à nouveau rempli les petits trucs dans un petit sac. On va peut-être pas tous les manger, hein. On va pas. Mais regardez. Ils sont tous toujours avec ce petit bonhomme jovial là. Tonkatsu, c'est celui qu'on a eu aussi dans la Neon Box il y a quelques minutes. Voilà. Donc teriyaki burger et tout. Le violet, il a quoi? Je sais pas, celui-là je crois qu'on l'a jamais vu.
Tu veux le goûter? Les autres, ils me disent quelque chose. Hein. Les autres, Teriyaki Burger notamment, Tonkatsu. Celui-là, je crois qu'on l'avait mangé aussi. Là, il me dit rien. Vous avez vu les belles chaussettes Stormtrooper? Et en plus, je suis Dobby. Enfin non, j'ai des chaussettes différentes. Mais comment ça se fait? Normalement, c'est des paires. Oui, je me suis trompée parce que j'avais deux sortes de chaussettes Stormtroopers et Ouais, alors. elles étaient mises ensemble. C'est pas mauvais ça. Hein. Ensuite, je sais pas trop quel goût c'est. C'est un peu. C'est peut-être le même taille. C'est un peu épicé sur la fin. Pas mauvais du tout. Non, si c'est pas leur fameux rogue de Colin ou un truc comme ça. Tiens, il y a un peu qui sont tombés partout. Bon, Zumaibo. Alors, on a des bonbons saveur ananas frais. Où qui sont? Attends, la pleine bouche, tiens. Alors ça, c'est quoi? C'est du Kari Kari caramel. Je le mets comme ça parce qu'en fait, la lumière est un peu pourrie et j'ai mal réglé mon truc. Donc on va faire la vidéo comme ça. C'est pas top. Kari Kari. Quelque chose de croustillant. Texture croustillante comme les senbei. Et ce snack est vraiment très croquant et croustillant avec un délicieux goût de caramel intense. Alors... Ah ouais. Ça croustille. C'est très sucré. Hein, ça croustille. C'était trop... Quoi, c'était trop quoi? T'as bu en même temps, c'est ça? Ah oui. D'accord. C'est pas grave, ça va? ça fait mal au nez. Voilà. Bon, c'est bon, en fait... J'ai arrêté d'en boire. Ouais, t'as bu tout d'un coup, t'as fait un peu cul sec là, hein. D'accord. Mais je n'ai pas terminé. Allez, on prend les nouilles. Très croustillant. Ensuite, le caramel est bon, mais ça vaut pas un bon caramel au beurre salé fabriqué en Bretagne avec amour. Ah, ça. Alors... Mais pourquoi est-ce qu'on dit que fabriquer des choses avec amour, elles sont meilleures avec amour? Ah bah voilà. Des langues de chat au matcha. Oh. Alors, c'est emballé. Il y a deux petits emballages comme ça. Pour... Voilà. Tac. On a une qui est un peu cassée. C'est tout fin. Au centre, il y a la crème au thé vert qui est vraiment sympa. Bon. On a une petite sucette Hello Kitty. Tiens, ce sera pour après. Bon, t'as pas du tout l'impression d'en mettre partout. On a, regardez, c'est énorme. Donc, ce sont des snacks, c'est ça? Zumaibo. Non, ce sont des Lumaiwa saveur Toriyaki. Donc des snacks qui ressemblent au Zumaibo. Il nous dit qu'on retrouve la mascotte. Mais ouais, voilà. Effectivement, donc en fait, ce sont des snacks, ce sont des Zumaibo, mais coupés en petites tranches, j'ai l'impression. Papa, regarde derrière. Il y a quelque chose derrière. Ah ouais, il y a d'autres trucs. Voilà. Et donc ce sont les fameux takoyaki. Hein, ah, ils appellent ça des Zumaiwa. Parce que Bo c'est le bâton et Wa c'est le cercle. Donc les Zumaibo, vous voyez, ont la forme d'un bâton. Et là, ils vont avoir la forme d'un cercle. Non. Les Zumaibo sont des bâtons en cercle. Oui. Mais regarde, hop,
Wa, c'est le cercle. Bo, c'est le bâton. Et Umai, ça veut dire délicieux, comme Umai Box. Voilà. Waouh! Je connais 3 mots de japonais, j'arrive à les placer, je suis super fier. Voilà. Et donc là, on a des takoyaki, qui sont la 5e saveur préférée des japonais, pour les Umaibo. Et donc, c'est plus facile à manger que les Umaibo, effectivement, parce que c'est moins gros. Et donc, on peut en manger juste un peu. Papa, Tiens. tu peux m'aider? Tu en veux au takoyaki? La sucette, moi je te propose de la garder pour après la vidéo. Comme ça tu pourras faire durer le plaisir. Alors, ensuite on a un stack. Ouais, tiens, je vais boire un petit coup moi. La vôtre. Pas mauvais, hein. Des snacks curry au poulet. Je suis désolé pour la lumière, je me suis fait surprendre. Je pensais qu'en lumière naturelle par là ça suffirait, ça serait bien, mais en fait il y a beaucoup d'ombre. Beaucoup d'ombre, pardon. Alors, au poulet en forme d'étoile, recouvert d'épices qui reproduisent bien la saveur du curry japonais. Voyons voir. D'épices? Ils font comment? Non, ça ressemble, ça a vraiment un super goût de curry. Tu veux goûter, Léo? T'as bien dit le mot épices? Oui, mais c'est pas très fort. C'est vraiment un curry doux. C'est vraiment sympa. C'est vraiment très sympa le curry au poulet. Mais ils arrivent à vraiment à reproduire des arômes naturels de façon assez lingueuse. Tiens, on a encore un truc côté vert. Un truc vert qui sont des Ali Azuki Matcha. Oui, des All Azuki Matcha. Donc ça existerait depuis 45 ans. Et là, ça serait une nouvelle saveur haricot rouge. Des biscuits remplis de haricots rouges et de matcha. Ah, je suis pas très fanat de l'haricot rouge. On va voir. Je trouve que c'est une saveur sucrée qui est pas forcément terrible. Alors? Oh, oh. Non. La texture est moelleuse, c'est assez bon. Oh non. Ensuite, en termes de goût, c'est pas génial. Tu veux goûter, Léo? Et là, il y a ton sachet de nouilles là sur le canapé qui est en train de se déverser. Il y en a partout. Oui, on en a deux. Ouais, qui ont été mangés, donc maintenant c'est propre. Mais bon, vous savez, les pères, on exagère toujours. On dit, oh, il y en a partout, t'en as mis partout, alors qu'il y a plein de trucs comme ça. Mais bon, c'est un principe éducatif. Qu'est-ce que t'en penses justement de ces petits trucs matcha et haricots rouges? Ça va? Bon. Et là, onigiri. J'aurais pu faire mieux. Désolé. Les onigiri, il s'agit d'une boulette de riz triangulaire. Vous savez du... donc il y a un petit peu d'algues nori. Donc ce serait des mini senbei assaisonnés d'une sauce spéciale du fabricant, à base de sauce soja. Et on y trouve aussi parfois des petits morceaux de nori. Ah oui, oui, celui-là, on les voit bien sur celui-là. Voilà. Et ça a effectivement un petit goût de snack, snack apéro sympa. Qu'avons-nous? Un petit ramen tokonsu. Voilà, au bouillon, 3 minutes, on se régale. Il est vraiment tout petit celui-là. C'est vraiment une toute petite dose. Et pour finir, et pour finir, on a des petits bonbons saveur ananas frais. Voilà, ça nous rafraîchira en fin de vidéo. Parce que... Paf. Ah oui, je sais pourquoi la lumière est dégueulasse. Baisse le Velux un peu, Léo. Parce qu'en fait... c'est bon. S'il te plaît, Léo, baisse le Velux. Un peu trop baissé, là. Non, c'est pourri. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Alors, en fait, le soleil est avancé, en fait. Au début, ça allait, mais... Maintenant, l'appareil photo capte la lumière du Velux qui arrive ici. Et donc, met ça au diapason de tout. Les petits bonbons sont... assez bon, assez moelleux. Et très rafraîchissant. Assez acidulé, très rafraîchissant. Voilà. Bah effectivement, avec 10 Zumaibo, je suis sûr que vous adorez tous les Zumaibo, puis en plus c'est rigolo ces petits machins. Et papa? Cette box d'anniversaire est très sympa. Celui-là c'est soupe de maïs aussi.
J'ai eu l'occasion de goûter. Je continue. Voilà. Alors je vous mets tout ça là. Bon. Bah, ouvre carrément le Velux, Léo. Ouvre carrément. Voilà. Et voilà la lumière. Voilà. Et du coup, maintenant vous avez trop de lumière. Bon. Eh bah tant pis. Bon, cette vidéo est un peu pourrie. La lumière est assez dégueu. Quoique finalement, c'est pas si mal que ça maintenant que... Voilà. Mais... Ah, ça y en a plus. En vouloir à la lumière. Ouais, c'est très compliqué d'avoir une bonne lumière. J'ai voulu commencer en lumière naturelle et en fait, ça change trop vite. Donc vous voyez, celle-là a été super méga remplie. J'aime bien ces petits machins. Alors, ça là, c'était dans la Neon Box. Mais j'aime bien ces petits machins. Des trucs comme ça. Ça, à la fraise, j'aime beaucoup le chocolat à la fraise qu'il y a au Japon. Et pour la première fois, pour trinquer à l'anniversaire de Lou My Box. Lou My Box, bon. Une petite cadette. C'est rigolo. Et auquel on rajoute tout ce qu'il y avait dans la box précédente. Donc la Neon Box. Voilà. À mon sens, les deux sont vraiment complémentaires. Allez, 1, 2, 3. Happy birthday to you, my box. Voilà. Happy birthday. Voilà. Non, parce que je fais signe à Léo de hop, c'est bon. Parce que sinon, il est capable de chanter pendant 2 heures. Et là, maintenant, c'est le moment de vous dire au revoir. Voilà. Et là, cette nuit, happy birthday. Mais tais-toi. Voilà, voilà. Trop mal. Ah tiens, on peut s'en servir aussi pour ranger d'un... Ouais, regarde, hop, pour ranger du My Box. Non. Hop, j'ai tout fait tomber. Voilà. Bon, allez. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Vous trouverez bien sûr tous les liens sur la Neon Box et le My Box en dessous, avec d'ailleurs un petit lien sponsorisé qui fait que bon, bah, vous avez une petite réduction quand vous commandez de ma part. Voilà, voilà. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Léo, tu finis tes nouilles? Ciao. Voilà, et encore, voilà, c'est ces petits trucs. Oh, je m'en suis versé plein partout. Allez, Parce que regarde comment est-ce que je les mange. n'importe comment, je vous jure. Allez, cette fois-ci c'est la bonne. On vous souhaite une excellente journée. Et amusez-vous bien sous ce beau soleil d'été qui est enfin arrivé.